La bonne victime, c'est celle qui n'a pas crié trop fort. C'est celle qui a fui à temps. C'est celle qui n'a pas continué à côtoyer son agresseur, qui ne lui a pas proposé une bière ou un café la veille, le lendemain ou sur le moment. C'est celle qui n'était ni amie, ni en couple, ni mariée avec son agresseur. C'est celle qui a eu la sagesse de démissionner car son violeur était son patron, même si elle s'est retrouvée au RSA. La bonne victime, c'est celle qui a déposé plainte au bon moment, mais qui n'a pas déposé trop de plaintes non plus. C'est celle qui a insisté quand au commissariat on lui a dit qu'on ne prendrait pas sa plainte. C'est celle qui a bien répété exactement la même chose les 25 fois où on lui a demandé de raconter son agression. C'est celle qui s'est présentée à 8 heures du matin dans des dispositions psychiques acceptables à ses 5 expertises psychiatriques à 2 heures de chez elle. C'est celle qui n'a pas de symptômes de stress post-traumatique trop envahissants, mais qui en a quand même un peu. Ça n'engage à rien. CDN de Normandie-Rouen. Au cœur du spectacle. Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans votre émission Ça n'engage à rien, nouvelle formule. Tout à fait. Et toujours en partenariat pour la 9e saison avec le CDN de Normandie-Rouen sur Radio HDR. Superbe. Opus 50 exceptionnel car c'est le 50e épisode en immersion au cœur du CDN. Oh, c'est beau! Et oui, pour cette émission anniversaire, nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous Madame Louise Biejowska-Dudek et Madame Nadège Catelino, compagnie La Fugitive, pour la pièce Les Histrioniques, un trou dans la raquette, qui se jouera les 25 et 26 avril 2025 au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. 3, 2, 1, 0. Ignition. En fait, ce spectacle, il parle à beaucoup de gens. Justement, ça, c'est un retour qu'on a régulièrement de personnes qui ne travaillent pas dans ce milieu, qui ne connaissent pas forcément très bien le milieu du spectacle vivant. Bon, après, qui sont spectateurs ou spectatrices, et qui nous disent que ça fait écho. Ça fait vraiment écho à plein d'autres situations, plein d'autres milieux. En fait, les mécanismes restent les mêmes. Alors, c'est sûr qu'il y a des particularités au milieu du spectacle vivant, mais les mécanismes, c'est le patriarcat, c'est ce qu'on retrouve dans tous les milieux. Bonjour, moi je m'appelle Louise Biejowska-Dudek, je fais également partie du collectif MeToo Théâtre et tout comme Nadège, j'ai coécrit, commis en scène et je co-joue dans le spectacle. Voilà. Alors le hashtag MeToo Théâtre, comment ça s'est passé ? En fait, il y a Cassandre Leray qui a publié un article dans le journal Libération sur l'affaire Michel Didyme, et puis on est plusieurs à avoir posté sur les réseaux des petits mots en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et suite à ça, on s'est retrouvés dans le salon de l'une d'entre nous pour discuter un peu de ça, voir ce qu'on pouvait faire, et puis parce qu'on était vraiment révoltés. Et c'est ce soir-là qu'on a décidé de lancer le hashtag. C'est Marie Coquille-Chambel qui a mené les choses sur les réseaux. Et puis très vite, on a reçu énormément de témoignages, que ce soit sur Instagram ou sur notre adresse mail, parce qu'on a aussi créé une adresse mail. Et suite à ça, on a organisé une manifestation. Ça, c'était en octobre 2021. C'était place du Palais Royal. Pendant cette manifestation, on a lu des textes qui étaient écrits par des autrices et par des victimes. Et on a publié un livre suite hashtag MeTooThéâtre aux éditions Libertalia. On a aussi publié une tribune dans le journal Libération parallèlement à la manifestation. Voilà, donc on a déjà fait pas mal d'actions. Et puis, petit à petit, est née l'idée, l'envie de mettre notre combat sur scène et d'en faire un spectacle. Donc c'est comme ça qu'est arrivé ce spectacle, Les Histrioniques. Histrionisme, manifestation psychopathologique propre à la personnalité hystérique qui a pour fonction principale d'attirer l'attention et de susciter des avances dans le but de plaire. Les personnalités histrioniques, principalement des femmes, usent d'expressions factices théâtrales et spectaculaires. Tintrititit, terme fréquemment utilisé pour disqualifier une victime de violences sexuelles ou conjugales dans les rapports d'expertise psychiatrique. Titrititit, ça n'engage à rien. C'est un spectacle qu'on a appelé Les Histrioniques parce que c'est le diagnostic qu'on pose souvent sur les victimes lors d'expertises psychiatriques dans les procès pour décrédibiliser leurs paroles et remettre en question la vérité qu'elles énoncent. Dans notre spectacle, on a fait des hommes de ce spectacle des vrais histrions et on a pris la chose à l'envers. Donc, il y a différentes modalités de scènes, de paroles dans le spectacle. Il y a ce film Messenger et puis il y a vraiment des scènes d'incarnation
où on va rejouer ces hommes, les Saint-Jean, et en même temps, il y a une forme de vengeance par le théâtre, de les montrer à la fois dans leur pouvoir et en même temps dans leur ridicule. Bonjour, je m'appelle Nadège Catolino, je suis dans le collectif MeToo Théâtre et dans la pièce des Histrioniques, j'ai coécrit avec mes collègues et amis et co-mis en scène, et puis je joue dedans aussi. Après avoir publié le livre aux éditions Libertalia, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait mettre nos compétences artistiques au service de notre militance, et donc on a décidé de créer un outil qui serait un spectacle et qui serait en même temps à la fois puissant artistiquement, esthétiquement, et qui en même temps serait pédagogique à la fois pour les personnes qui dirigent des lieux, à la fois pour les étudiants, les étudiantes, à la fois pour les acteurs, les actrices, et de façon plus large. On a réussi à éprouver ce spectacle aussi devant des spectateurs et des spectatrices qui ne sont pas du milieu du spectacle vivant. Et je crois que notre spectacle reprend quand même des systèmes qui sont communs à tous les milieux professionnels. On suit le collectif à travers un fil Messenger, et donc les différentes activités et les différentes affaires auxquelles nous sommes confrontés. Et puis on fait le focus sur une affaire d'un metteur en scène accusé de viol par une actrice. Et donc c'est comment on va traverser les différents leviers du collectif pour essayer de rendre justice parallèlement à la justice à la victime. Le spectacle Les Histrioniques, c'est un spectacle qui est porté par un collectif qui agit au quotidien contre les VHSS dans le spectacle vivant. Il y a une partie performative, il y a une partie à la fois esthétiquement très construite, avec différents niveaux d'adresse au public, différents niveaux de théâtralité, qui est un spectacle aussi exigeant dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il défend. C'est aussi un spectacle qui est très drôle. J'espère qu'il est très drôle, mais on le sait parce que les gens rient. Parce qu'on parle de choses extrêmement graves, mais on trouve qu'en parler avec cet humour-là, qui permet de ne pas en pleurer, et qui fait aussi parfois en pleurer, eh bien c'était ce qu'il y avait de mieux. Si donc, quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il parle. Qu'il ose ouvrir sa bouche, sortir mots qui font mal. Quand Ruth, en bête brute, j'aurais souillé son corps, qu'on me le dise en face, sans phare et sans remords, et sinon qu'on se taise, qu'on enfouisse sa haine, qu'on creuse un trou à ceux qui dansaient sur ma peine, qu'on enterre vos murmures, vos injures impures, qu'on lave la parjure, la bave sur mon armure. J'ai tellement supporté, fait preuve de tant de calme, de tant de bravoure, de courage dans les flammes. On me disait bourreau quand j'étais la victime. On me hurlait salaud, des chimères d'un faux crime. Je reviens des enfers, à jamais Timothée, tout petit dans le nom, grand dans sa dignité. Comment on a travaillé sur l'incarnation ? Déjà, c'est nous qui avons écrit le texte, donc on joue ce qu'on avait envie de montrer aussi, la théâtralité qu'on avait envie de défendre sur scène. Et donc après, comment on a travaillé à partir de là, on a juste incarné ces personnages en trouvant leurs endroits de petitesse et de ridicule et toutes les choses en fait qui pourraient nous dégoûter. Et comment est-ce qu'on montre ces choses-là ? Par contre, ce qui est drôle, c'est que en fait, ce qu'on montre, c'est la vérité. C'est-à-dire c'est le réel, et pourtant le réel sur le plateau devient ridicule ou petit, ou enfin voilà, c'est des personnages qui sont vraiment lâches. Bon, dans mon cas, c'est un personnage qui est vraiment extrêmement lâche. Le cas de Nadège, c'est un agresseur. Enfin donc voilà, c'est des paroles qu'on entend régulièrement en fait, des paroles de défense, soit de la part des agresseurs, soit des amis des agresseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a écrit ce spectacle en même temps aussi qu'on était en train de gérer des affaires qui nous arrivent en fait continuellement. Donc les résidences d'écriture qu'on avait prévues sont aussi devenues des temps de militance, de traitement des affaires, puisqu'on n'avait pas forcément l'occasion de se voir en dehors de ces moments. L'écriture a été assez percée, en tout cas traversée par toute l'activité militante de notre collectif. Mon souvenir, en tout cas, de comment on a écrit le spectacle, c'est qu'on a établi les différentes modalités d'adresse, de parole, de récit. Puis on a dessiné une structure, un canevas de l'histoire qu'on voulait raconter qui est
les personnages principaux de cette histoire et les protagonistes. Donc il y a des références très claires avec des personnes qui ont pris la parole publiquement, mais il y a aussi notre personnage principal, l'agresseur. Lui, c'est vraiment une synthèse de plusieurs hommes et de plusieurs histoires. Il n'existe pas réellement. Enfin, il existe, mais il porte plusieurs hommes en lui. On a décidé de notre histoire et ensuite, on a décidé des différentes scènes, de leur fonction dans notre narration, dans notre dramaturgie. Puis après, on s'est un peu toutes chacune donné un peu des missions sur les scènes qui nous inspiraient le plus. Et on se donnait 1 heure, on allait écrire, potasser chacune de notre côté. Puis on revenait. Et puis une fois qu'on a fait ces premiers jets, chacune en étant responsable d'une scène ou de plusieurs scènes, les autres venaient fourrer leur nez. Et puis après, on a la nécessité de relier tout cet ensemble. Mais je crois que la richesse de ce spectacle et la richesse de cette écriture, c'est aussi qu'elle est chargée vraiment de 5 regards, de 5 écritures, de 5 théâtralités aussi, puisque notre rapport au théâtre n'est pas le même à toutes. Et je dis 5 écritures, mais en fait, la 6e écriture, elle est scénographique. Et donc ça, c'est ce qui vient compléter notre cœur. Je vais te parler calmement, poliment. Je m'adresse aux bouches-bouches du rap, c'est franc. Séduisant les mouches-mouches collées à la fiente. Les demeurés bornés, consensuels. D'accord sur un consensus de points. L'écrasement d'une partie des humains. Je suis cette pute, cette chienne, cette bitch que tu tranches dans tes punchlines. J'use ma langue pour te parler, pas pour te sucer. Je suis cette viande avariée que tu piétines à terre. Adore à travers dans tes vers. Céline est un grand écrivain de Vichy. T'es un grand rappeur de la misotyrannie. Le camp de vacances est dans ta dynastie. Sous la douche tu décimes, t'affectes nos rêves, nos veines, nos rimes. Banalise le crime, tu suis. On balance les porcs, vous les engraissez. 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 Ça n'engage à rien. Les victimes et le public ont vraiment très très bien accueilli ce spectacle. C'est vrai que quand on avait des victimes dans le public et qu'on savait que ces personnes allaient venir, on les prévenait en leur disant que leur agresseur allait potentiellement être incarné avec une petite préparation. Mais non, globalement, on n'a eu que des retours hyper positifs, des gens qui nous remercient. Il y a même des jeunes personnes qui sortent d'école qui sont venues nous voir pour nous dire qu'elles ne savaient pas comment elles allaient poursuivre leur carrière dans ce milieu. Et qu'en nous voyant, en fait, elles trouvaient un moyen de faire ce métier en accord avec leurs valeurs et en étant dans un environnement safe. Tout ça est très, très positif. On peut quand même dire qu'il y a un énorme recul au niveau international. Je veux dire, on a Trump et puis ses sbires qui dirigent une des premières puissances mondiales. On a Poutine d'un autre côté. Enfin bon, on sait que c'est terrible ce qui se passe en ce moment. C'est très, très inquiétant et dangereux et voilà, et qu'on a vraiment l'impression de faire de la résistance quand on lutte contre les VHSS, entre autres choses. On sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent, que ce soit des élus, des personnages politiques, contre les VHSS. Il y a également la commission d'enquête parlementaire sur les VHSS dans le spectacle vivant qui va rendre un rapport avec des propositions justement pour modifier, des propositions de loi, vraiment pour modifier le système. Donc ça, c'est extrêmement positif. On espère que ça va être suivi d'actes et de lois et de choses qui feront un peu bouger ce système. Il y a quand même aussi une opinion publique qui s'éveille à ces questions, même si malheureusement ce qui se passe derrière pour l'instant n'est pas suffisant. Je ne sais pas quand est-ce que ça le sera suffisant, parce que le suffisant, ça serait quand même que les hommes arrêtent de violer et arrêtent de maltraiter leurs compagnes. Enfin, c'est quand même un travail pour l'instant qui n'est pas fait, ou alors qui est fait sans succès, ou qui n'est pas assez fait. Bon voilà, on sait que tout ça est un continuum, et que ce continuum-là, pour le dézinguer, il y a encore beaucoup de travail. Nous, on a l'impression de porter une parole qui est nécessaire quand on fait ce spectacle-là. On n'a pas l'impression que tout est réglé et que c'est bon, c'est juste un petit spectacle comme ça. Non, puis on le sait aussi parce que les retours des gens sont forts. La bonne victime, c'est celle qui est jolie, mais pas trop, qui est maquillée, mais pas trop, qui a les cheveux longs, mais pas trop, qui est blanche, qui est hétérosexuelle. La bonne victime n'est pas une femme trans, n'est pas une femme de ménage, n'est pas une travailleuse du sexe. Elle s'exprime correctement, elle est humble, pas trop timide, mais pas hystérique non plus. Elle a eu jusque-là une vie sexuelle et amoureuse équilibrée avec des hommes respectables. La bonne victime, elle a des lésions qui prouvent le viol et elle peut prouver que ces lésions, elle ne se les ait pas infligées elle-même. Elle a dit non, distinctement, et plusieurs fois. Et elle a un enregistrement sonore ou visuel qui documente ce non.
Elle n'a pas été pétrifiée lors de l'agression. Elle s'est débattue, mais elle n'a pas blessé son agresseur. Elle n'a pas fait de call-out sur les réseaux. La bonne victime, c'est celle qui attend patiemment, 8 ans en moyenne, que la justice statue sur son affaire. La bonne victime, c'est surtout celle qui ferme bien sa gueule. Un spectacle, une mise en scène collective et une écriture de Louise Bjejowska-Dudek, Nadège Katlino, Marie-Coquille Chambel, Sephora Eman, Julie Ménard, Elisabeth Saint-Jalm, qui est également plasticienne, scénographe et costumière sur le spectacle. Les créatrices lumière sont Juliette Besançon et Pauline Guyonnet. Les créatrices sonores sont Elisa Monteil et Jeanne Cretin-Metnaz. La régie générale, c'est Marion Quéclin. La régie lumière et son, c'est Hélène Lefrançois. L'assistante couturière, c'est Philippine Marais. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous rappelle que la création Les Histrioniques, un trou dans la raquette, se jouera les 25 et 26 avril 2025 au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Pas mieux. Tous mes remerciements à Louise Bjejowska-Dudek et Nadège Katlino pour leur accueil et leur partage. À la création musicale, big up à Elisa Monteil et Jeanne Cretin-Metnaz pour le partage des pistes audio ainsi qu'à Neige pour le titre Misocriminalité. Enfin, pour ce 50e opus, un merci sincère et chaleureux au CDN pour leur confiance indéfectible. Et une énorme spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse. Big up. Vous pouvez retrouver ce podcast sur tous les bons supports appropriés, ainsi que sur l'audioblog Arte Radio. Conception, animation, co-réalisation. Steve Brunet. Montage, mixage, co-réalisation. Nicolas Leborgne. Merci infiniment à vous d'être partis avec nous en balade radiophonique. On se retrouve très vite pour une nouvelle quête. Ah ah. Allez, boujou! Moi, si j'étais présidente de la République, eh bien, je mettrais beaucoup d'argent dans les écoles et dans l'éducation. Et j'interdirais d'interdire l'éducation woke. Si j'étais une super-héroïne, mon super pouvoir serait de détruire le patriarcat, en toute simplicité. Si je pouvais rencontrer une personne dans le passé, le futur ou maintenant, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est né en 2050 pour savoir un peu ce qui est advenu de notre Terre et de notre monde, pour avoir une petite idée de comment tout ça a évolué. Si j'étais un mot, je serais la métamorphose. Si j'étais une phrase, un adage, je serais « on balance les porcs, vous les engraissez ». Si j'étais un parfum qui donne envie de vivre, je serais l'odeur de la bergamote. Et le goût aussi de la bergamote. Si on était une claquette, on serait une claquette chaussette. Parce que c'est plus confortable. Et parce que c'est vraiment beaucoup plus stylé.